Nous sommes de retour dans cette édition du 8 septembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Il est 9h03, le CAC a ouvert en hausse de 0,5% à 6136 points. Et pour analyser ce mouvement, je suis en direct avec Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Xavier. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, à court terme, les investisseurs semblent craintifs, semblent avoir des craintes sur la récession, sur les perspectives macroéconomiques. Du coup, le CAC 40 est plutôt en tendance baissière à court terme. À moyen et long terme, c'est l'indécision, le flou total. Aujourd'hui, en catalyseur, on a la décision de la Banque Centrale Européenne sur ses taux directeurs. Est-ce que c'est déjà pricé, la hausse est déjà pricée, Xavier? Est-ce qu'il faut s'attendre à des forts mouvements d'amplitude aujourd'hui? Alors en fait, ça va être la grande question parce que oui, bien évidemment, c'est pricé parce que ça, le marché s'attend à une double, voire à une triple hausse des taux. Majoritairement, ce sera plutôt une triple hausse des taux, donc 75 points de base de plus. La question, en fait, c'est comment vont réagir les investisseurs. Et je pense qu'en fait, tout le monde a un peu le doigt sur la gâchette. Les marchés sont un peu dans les starting blocks. Alors, vous l'avez dit, effectivement, à court terme, depuis 2-3 semaines, on est plutôt dans une dynamique baissière. Alors, c'est vraiment à court terme. Vous l'avez dit, à moyen terme, finalement, depuis le début de l'année, allez, on va enlever le mois de janvier. Finalement, on est dans un range, hein, vous le voyez sur le graphique. En haut, on a 6006, 6007. En bas, on a 5007, 5008. Voilà. Et on est plutôt proche de la borde basse. Alors moi, j'essaye de faire simple, j'essaye de pas trop comprendre parfois, je pense que ça peut aussi simplifier les choses, plutôt que d'essayer systématiquement d'anticiper, etc. Et de toute façon, je me fais pas de soucis, on trouvera une raison a posteriori que le marché monte ou que le marché baisse, de toute façon, en fonction de ce que dira la Banque Centrale Européenne, on trouvera une raison pour expliquer un mouvement. Donc aujourd'hui, moi je trouve en fait, il y a plusieurs éléments positifs. Je vois le verre plutôt à moitié plein. Déjà, on a les marchés européens qui tiennent déjà beaucoup mieux qu'aux États-Unis. On voit des niveaux de support. Alors ici sur le CAC, on est même quasiment nettement au-dessus finalement des plus bas qu'on a eu cet été. Sur l'homologue allemand DAX, on est proche de cette borne basse, justement de ce range qui tient depuis le début de l'année aussi. Sur les indices américains, on est un petit peu plus haut. Alors on a vu les indices américains avaient un petit peu plus de mal ces derniers jours. Ils sont en train de rattraper un peu leur retard. Ça c'est le premier élément et on voit que dès qu'on a en fait des rebonds, ces rebonds sont quand même relativement violents. Certes, ça monte pas. Certes, on n'est pas non plus dans des tendances haussières comme on le voit. On voit des moyennes mobiles. On est en dessous, les cours sont en dessous des moyennes mobiles, donc ça matérialise toujours cette pression baissière qu'on a à court terme. Mais globalement, dès qu'on a des rebonds, en fait, soit on a des rachats de short, soit on a des opportunités qui sont saisies par les investisseurs et ça nous donne en fait ce type de mouvement, de réaction très violente. Donc, et l'autre élément, le dernier élément, c'est qu'on a un dollar qui est en train un petit peu de s'essouffler. On voit depuis le début de l'année qu'il est en train d'exploser. Et il commence à s'essouffler un petit peu. Alors, il n'y a pas de retournement majeur pour le moment, mais c'est ce qu'on regarde aussi de près, parce que c'est peut-être aussi, ça va être ça le déclencheur, c'est en fonction de l'évolution, effectivement, vous l'avez dit, de la Banque Centrale Européenne, ça va avoir un impact sur l'euro contre le dollar, ça va avoir un impact également sur le dollar, et ce dollar va avoir pour effet de contagion un impact sur les actifs risqués, donc sur les indices, en l'occurrence le CAC. Donc pour le moment, moi, je suis à l'achat. Alors ça date pas de ce matin, ça date pas d'hier ni d'avant-hier. Pourquoi? Tout simplement parce que je pars du principe que, effectivement, alors certes, il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y en a pas non plus des mauvaises. Vous l'avez dit, globalement, c'est pricé. Cette hausse des taux, peut-être que ça aura un impact à très très court terme sur le marché. Ça sera un mal pour un bien, comme l'a fait Jérôme Powell aux États-Unis, patron de la Réserve fédérale américaine. Au début, les marchés ont mal réagi, puis finalement, ils se sont dit, bon, voilà, l'objectif, c'est de combattre l'inflation. Il va en faire une affaire personnelle quasiment. Ça va effectivement avoir un impact, vous l'avez dit, une récession et un impact économique, ça c'est indéniable et c'est obligatoire. En même temps, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas tout avoir dans le contexte actuel. Donc, voilà, on peut effectivement avoir une réaction positive, même s'il y a une double, voire une triple hausse des taux. Attention quand même, j'insiste, parce que ce que j'appelle le double effet qui se coule. 14h15, on a les taux qui vont tomber, ça c'est le premier effet qui se coule, et ensuite on va avoir le discours de Christine Lagarde, où là elle va devoir s'expliquer pourquoi elle a fait une double hausse des taux, pourquoi elle a fait une triple hausse des taux, et qu'est-ce qu'elle compte faire par la suite. Donc attention à la double réaction qu'il peut y avoir si on veut trader entre 14h15 et 14h45, 15h. Après, on a l'ouverture à Wall Street et en plus, s'en suivra un discours de Jérôme Powell aussi, je crois, à 15h10. Donc, voilà, après-midi, il va falloir faire une bonne sieste parce que ça va être très mouvementé. Mais en tout cas, voilà, moi, globalement, en fait, alors je renforce pas, je suis pas massivement à l'achat non plus sur les cours actuels, mais j'ai ce biais acheteur, voilà, ce petit biais acheteur parce que je pars du principe que sur les niveaux actuels, techniquement,
on est plus proche d'une borne basse que d'une borne haute dans un range dans lequel on évolue finalement depuis le début de l'année. C'est ça, et sans catalyseur à la baisse clairement défini en fait en réalité. Non, voilà, il n'y a pas vraiment de... Oui, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Après, les mauvaises nouvelles, on les connaît. Il y a de l'inflation, on a vu la semaine dernière, la zone euro... en Chine, le pétrole... Voilà, c'est toujours en fait les mêmes histoires et en fait, on trouve toujours les arguments. Et en fait, moi, ce que je trouve hallucinant aussi, c'est qu'en début, c'était hier ou avant-hier, on avait un ISM aux États-Unis et on nous a dit, oui, il y a une bonne nouvelle au niveau de l'ISM, c'est pour ça que les marchés baissent. Mais en fait, non, absolument pas. On trouve une raison a posteriori en disant que c'est à cause d'un bon chiffre que ça baisse. Non, parce que de toute façon, la Fed a dit que l'économie aille bien ou aille moyennement bien, il va combattre l'inflation. Donc, c'est pas forcément parce qu'il y a des bonnes nouvelles qu'il va accélérer le processus. Il va se focaliser uniquement sur l'inflation. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus trop chercher de raison. Et midi à 14h, voilà, moi j'ai fait mon choix. Bien évidemment, si on va sous les 6020 sur le CAC, bah, ça invalidera mon scénario. Par contre, si on passe au-dessus des 6180, là, le marché commence à me donner raison. Et c'est là justement, à ce moment-là, qu'il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles parce que le but, ça sera d'accompagner le plus longtemps possible. Pourquoi pas jusqu'à 6350 sur le CAC. En tout cas, pour le moment, c'est mon scénario principal. Donc, acheteur léger pour le moment, en attendant effectivement de voir la réaction des marchés suite à la double ou triple hausse des taux de Christine Lagarde cet après-midi. Exactement. Merci beaucoup Xavier pour votre analyse, votre œil sur l'indice parisien et vos précisions fondamentales. Je rappelle Xavier que vous êtes associé chez Interactive Trading et qu'on vous retrouve tous les jeudis dans le live de Téléfinance. On va marquer une pause et juste après on va retrouver Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.